Tu es la porte d'entrée que Jésus va utiliser pour entrer dans ta famille et impacter tes proches. Je m'explique. Dans la Bible, lorsque nous essayons de méditer, nous allons nous apercevoir que Dieu, pour impacter des familles, pour impacter la nation, il a toujours utilisé une personne pour manifester sa gloire aux yeux du plus grand nombre. Dans la Bible, nous connaissons tous l'histoire de Zachée, le collecteur d'impôts. Le jour où Jésus est entré dans sa maison, la parole de Dieu déclare que le salut est entré dans sa maison. Ses proches et lui-même Zachée ont tous été sauvés. Un autre exemple dans la Bible, dans Acte 10, nous avons l'histoire de Corneille, ce Romain qui avait été visité par l'ange de Dieu, et Pierre, l'apôtre, est venu dans sa maison, et la parole de Dieu déclare que Corneille ainsi que ses proches furent baptisés du Saint-Esprit et que le salut est entré dans sa maison. Mais la porte d'entrée a été Corneille. Peut-être un dernier exemple, dans la Bible, nous connaissons tous l'histoire de Joseph. Joseph qui a été le seul dans sa famille, entouré par ses grands frères, mais il a été élevé au plus grand rang en devenant ce qu'on appelle le gouverneur d'Égypte. Et à travers Joseph, toute la nation d'Israël, ils avaient été servis pendant la famine. Et au final, Dieu utilise une personne pour délivrer, changer toute une nation. L'histoire de Moïse, par exemple. La personne qui errait pendant ses 40 ans, mais le jour où Dieu le visite, Dieu le rencontre sur le mont Horeb, il lui dit que c'est toi qui as la charge de pouvoir sortir mon peuple de la captivité. Ainsi, j'aimerais m'adresser à toi. Toi qui pries, ça fait des longs mois, toi qui pries, ça fait des longues années. Ne te sugestime pas, mais la force, la puissance que Dieu a mis en toi, tu as cette capacité-là. Ça sera indépendamment de tes forces, indépendamment de ta volonté, mais Dieu va utiliser ta situation pour ramener tes proches, tes parents à Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse et qu'il te garde. Ce n'est pas pour se faire passer pour un donneur de leçons, mais je veux juste te dire que tu dois persévérer à prier. Oui, la patience devient de plus en plus rare de nos jours. Avec les réseaux sociaux, on pense que pour réussir, c'est une chose facile. On pense que vraiment pour faire des grandes choses, c'est comme le jour et la nuit. Non, la patience est la vertu en voie de disparition, je pourrais même dire. Mais dans la Bible, lorsque nous essayons de méditer, nous allons voir l'histoire de cet homme de Dieu qui était en train d'intercéder pour que la pluie tombe. Et la parole de Dieu déclare qu'il a prié 7 fois. Mais la parole de Dieu ne nous explique pas si c'était des prières de combien de temps. C'était des prières de combien de minutes, de combien d'heures. Mais la parole de Dieu nous dit juste que le serviteur de Dieu, l'homme de Dieu, a prié pendant 7 fois. Et la 7e fois, il y eut la pluie. Je ne sais pas, ça fait combien de temps que tu pries pour ton sujet de prière. Mais je veux juste te dire que le silence de Dieu est aussi une réponse. Mais c'est à toi de faire preuve de discernement et de sagesse pour pouvoir continuer et ne pas abandonner. Ne sois ni influencé par les événements qui se passent à gauche, ni à droite. Mais sois juste focus et développe cette patience. La parole de Dieu déclare dans le livre de Psaumes que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. On a bien dit, on n'a pas dit que pour toutes celles et ceux qui demeurent sous l'abri du Très-Haut. Non, on n'a pas dit ça. On a dit que de celui-là, c'est un verset qui s'adresse à une catégorie de personnes. C'est pas un verset biblique qui est général, qui s'adresse à tout le monde, mais à une catégorie de personnes. Une catégorie de personnes qui ont fait le choix de s'abriter sous les ailes de Dieu. Celui qui demeure donc après sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Nous savons tous que si tu as élu comme demeure Jésus-Christ, alors il marchera de jour comme de nuit, comme il était avec les enfants d'Israël. Et nous savons tous que les enfants d'Israël, pendant leur marche pour la terre promise, ils rencontraient des challenges. Le premier défi était de traverser la mer Rouge. Mais vu que Dieu marchait de jour comme de nuit avec eux, ils ont fini par traverser la mer Rouge. Dans le désert, il y avait aussi des oppositions. Mais vu que Dieu marchait de jour comme de nuit avec eux, ils ont fini par remporter toutes les batailles et ainsi
entrer dans la terre promise. Pour toutes celles et ceux qui choisissent donc de demeurer sous l'abri du Très-Haut, la bonne nouvelle est que peu importe les adversités que tu rencontreras ici-bas, peu importe les défis, si tu as élu Jésus comme ton abri, alors tu vas surmonter avec l'aide de Dieu toutes les difficultés, ainsi tu sortiras vainqueur. Mais à toutes celles et ceux qui choisissent de ne pas choisir Dieu comme son abri, alors nous avons des gens qui seront livrés à eux-mêmes et livrés aussi entre les mains de l'ennemi. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu, car Dieu est venu afin que ses brebis aient la vie et qu'ils soient dans l'abondance. Que Dieu te bénisse et qu'il te garde. Lisons le verset du jour qui se trouve dans le livre d'Ecclésiaste au chapitre 12. Le premier verset, il est écrit « Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent, où tu diras « Je n'y prends point plaisir ». Qui est-ce qui parle dans ce verset? C'est le roi Salomon. La parole de Dieu déclare que le roi Salomon a connu ou bien avait 1000 femmes. Donc il est l'homme qui a eu beaucoup plus de femmes dans l'histoire de l'humanité. Et il restera l'homme qui a connu beaucoup plus de femmes. Mais dans ce verset biblique, il s'adresse à toi jeune. Il s'adresse à toi, oui, toi qui se dis que le projet de donner ta vie à Jésus, tu repousses ça un peu en arrière. Tu attends le moment où tu seras posé, où tu seras stable avec ta petite famille et des enfants. C'est là où tu vas penser à donner ta vie à Jésus-Christ. Mais là, il s'adresse à toi. Il te dit, n'attends pas le moment où tu seras vieux, où tu seras avancé en âge. Parce que lorsque tu seras avancé en âge, tu ne vas plus prendre plaisir dans des petites choses de la vie. Parce que il y aura des contraintes de santé, les contraintes liées à la vieillesse qui feront en sorte que tu ne puisses plus prendre plaisir dans des petites choses. Maintenant, il te dit, jeune. La jeunesse symbolise une période d'énergie, une période de force, une période de nombreuses opportunités. Mais le roi seulement, lui qui a connu beaucoup de femmes, il te conseille que c'est essentiel pendant ta jeunesse de construire des bases solides en Christ afin que lorsque tu seras vieux, tu ne puisses pas vaciller de gauche à droite. Beaucoup de personnes ici, surtout des personnes vieilles en âge, te diront que il fallait que je puisse connaître Jésus lorsque j'étais jeune. Donc c'est comme si ils sont habités par l'esprit de regret. Et je ne veux pas que toi aussi tu puisses être ceux qui diront cela un jour. Ah, lorsque j'étais jeune, il fallait que je donne ma vie à Jésus. Mon frère, tu écoutes la parole de Dieu. Ne remets pas à demain. Ne remets ni lorsque tu seras vieux ce projet de donner ta vie à Jésus. Mais fais-le maintenant parce que c'est le moment où tu dois construire des bases solides avec Jésus. Parce qu'en construisant ces bases solides maintenant, tu ne vois pas peut-être l'intérêt, mais cela te servira dans 10 ans, dans 20 ans, et que tu donneras Dieu raison. Que Dieu te bénisse et qu'il te garde.